Sourate 53, l'étoile. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Par l'étoile quand elle tombe, votre compagnon n'a été ni fourvoyé ni induit en erreur, et il ne prononce rien de sa propre passion. Ce n'est qu'une inspiration inspirée. L'a instruit le fort puissant, doué d'une perspicacité authentique, accomplie, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il s'approcha et se pencha. Il fut alors comme le centre d'un arc, ou plus près encore. Alors il inspira à son serviteur ce qu'il a inspiré. Le cœur ne s'est pas trompé sur ce qu'il a vu. Allez-vous donc disputer avec lui sur ce qu'il voit? Et il l'a vu, en fait, lors d'une autre descente, auprès de Sidrat el-Muntaha. Auprès d'elle se trouve le paradis du refuge, car à la Sidrat se passe ce qui se passe. La vue n'a ni dévié ni outrepassé. Il a vu, en fait, l'un des grands signes de son Seigneur. Dites-moi donc d'Ellat et d'El-Uzza et de Manat, cet autre troisième. Le mâle vous reviendrait-il et à lui la femelle? Ce serait alors un partage extrêmement inique. Ce ne sont que des noms que vous avez nommés, vous et vos ancêtres, alors qu'Allah n'en a révélé aucune preuve. Ils ne font que suivre la conjecture et ceux dont les égos sont passionnés, bien que la direction infaillible leur soit parvenue de leur Seigneur. Ou bien l'être humain fait-il ce qu'il désire? À Allah donc appartiennent la vie future et la vie première. Et que d'archanges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sauf après qu'Allah accorde la permission à qui il veut et qu'il agrée. Certes, ceux qui ne croient pas en la vie future donnent sûrement aux anges l'appellation féminine, et ils n'en ont aucune science. Certes, ils ne suivent que la conjecture, et la conjecture ne dispense en rien de la vérité. Détourne-toi donc de celui qui s'écarte de psalmodier notre nom et n'a voulu que la vie terrestre. Cela constitue toute la portée de leur science. Certes, ton Seigneur est plus scient de celui qui s'est fourvoyé de sa voix, et il est plus scient de celui qui a été guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre, et il punira ceux qui ont mal agi en raison de ce qu'ils ont commis, et il récompensera ceux qui ont fait le meilleur par le bien. Ceux qui évitent les plus graves des péchés et les paillardises, sauf les futilités, car ton Seigneur est d'une immense absolution. Il est plus scient de vous, comme il vous a formé de la terre, et comme vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne faites donc pas votre propre éloge. Il est plus scient de celui qui a été pieux. Dis-moi donc, celui qui s'écarta, qui donna peu puis devint très dur, possède-t-il la science de l'occulte de sorte qu'il voit? Ou bien on ne l'a pas informé de ce qu'il y a dans les livres de Moïse et d'Abraham, qui a rempli ses engagements? Qu'aucune âme ne portera la faute d'une autre, et que l'être humain n'obtient que le fruit de son effort, et que son effort sera vu, ensuite qu'il en sera récompensé la récompense la plus accomplie, et que vers ton Seigneur sera l'aboutissement, et que c'est lui qui a fait rire et a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et a fait vivre, et que c'est lui qui a créé le couple mâle et femelle, d'une gouttelette de sperme qui s'éjacule, et qu'à lui incombe l'autre formation, et que c'est lui qui a enrichi et qui a appauvri, et qu'il est, lui, le Seigneur de Sirius, et que c'est lui qui a fait périr les Had, les anciens et les Tamoud, et qu'il n'a rien laissé. Et les gens de Noé auparavant, ils étaient, eux, plus injustes et plus tyranniques. Et il fit tomber la Mutafika. Alors elle fut ensevelie par ce qui a enseveli. Lequel alors des bienfaits de ton Seigneur veux-tu révoquer en doute? Ceci est un avertissement des premiers avertissements. L'heure qui approche promptement s'approcha. Rien à part Allah ne peut la dévoiler pour l'entraver.
Est-ce donc de ce discours que vous vous étonnez et que vous riez et ne pleurez point en étant distrait? Prosternez-vous donc devant Allah et adorez.